Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter des sociétés coloniales. Au XIXe siècle, les pays européens vont continuer à conquérir le monde comme ils l'ont fait au XVIIIe siècle. Rappelez-vous, en début d'année, on avait étudié les grandes puissances européennes parties de l'autre côté de l'océan, en Amérique, en Asie, en Afrique, etc. Au XIXe siècle, en fait, ils vont accentuer et surtout ils vont mettre en place, constituer de véritables empires coloniaux. L'objectif de ce cours, enfin les objectifs de ce cours, ça va être dans un premier temps d'expliquer comment les Européens se lancent dans la colonisation du monde au XIXe siècle, dans un second temps décrire comment les sociétés coloniales sont organisées, et enfin, dans un troisième temps, raconter comment l'esclavage est aboli en France. Je pense faire 2 vidéos comme la dernière fois, peut-être 3 si jamais je vois que c'est trop long. Celles et ceux qui ont leur manuel à la maison, vous pouvez l'ouvrir à partir de la page 119. Vous allez avoir tous les documents, les cours du manuel. Je vais utiliser certains documents dans la vidéo, donc si vous ne l'avez pas d'inquiétude, vous pourrez très bien travailler simplement avec la vidéo. Pour ceux qui l'ont, bah voilà, ça vous permet de continuer à approfondir certains détails. Vous prenez votre cahier partie Histoire, comme la dernière fois, et cette fois-ci on va noter en rouge le premier titre, chapitre 5, Conquête et société coloniale. Vous prenez ensuite votre stylo vert et vous notez 2 définitions. Une colonie, territoire étranger conquis, administré et exploité par un autre pays, et métropole, pays qui contrôle des colonies. Alors, j'ai décidé cette fois-ci de revenir encore sur mon changement, à savoir de ne pas vous donner de fiches objectifs. En fait, j'ai beaucoup d'élèves qui ne peuvent plus imprimer maintenant à la maison parce qu'il y a eu trop de trucs à imprimer. Donc, comme je peux plus vous les imprimer, je préfère vous les faire écrire. Alors, je vous rassure, j'ai réduit nettement le nombre de définitions à apprendre. Je les ai réduits vraiment au plus essentiel. Mais par contre, je vous demanderai vraiment de faire un effort pour les retenir. Colonie, métropole, puis après il y aura d'autres termes. Voilà, il faut vraiment faire l'effort de les répéter, de vérifier que vous avez bien compris, que vous les avez bien retenus. Ce planisphère nous présente les principales puissances coloniales. Sans surprise, nous retrouvons des puissances qui avaient été déjà mises en avant euh, au XVIIIe siècle, donc dans le chapitre qu'on avait vu en début d'année. Vous avez le Royaume-Uni ici, en Europe, et toutes ces colonies qui vont être présentées en rouge, donc le Canada, au sud de l'Afrique, mais aussi au nord-est de l'Afrique avec l'Égypte et le Soudan, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les Indes. Donc on est bien d'accord que Inde, Australie, Soudan, Égypte, tout ça, Canada, ce sont des colonies, c'est-à-dire que ce sont des territoires qui doivent obéir à la couronne britannique. De la même manière, les Français, ici en bleu, vont conquérir un territoire beaucoup plus développé en Afrique, au sud de l'Afrique ici aussi sur l'île de Madagascar, et un petit peu en Inde avec l'Indochine, qui est l'actuel Vietnam, Cambodge, ici. Pour résumer, les deux principales puissances coloniales au XIXe siècle, la France et l'Angleterre. Vous pouvez noter maintenant, la colonisation européenne s'accélère au XIXe siècle en lien avec l'industrialisation et la montée des nationalismes en Europe. Définition importante, qu'est-ce qu'un nationalisme? C'est le sentiment que sa nation est supérieure aux autres et doit les dominer. Ça peut être par le commerce, par la guerre et les conquêtes coloniales. Vous notez en rouge, grand 1, la formation des empires coloniaux. Alors, pour faire ce grand 1, on va s'appuyer sur l'exemple de l'Empire français et à l'intérieur de l'Empire français, on va s'intéresser au cas algérien. Vous avez ici 2 documents, un plan du nord de l'Algérie et un texte. J'aimerais que vous mettiez pause et que vous répondiez à la question: quand la conquête de l'Algérie se déroule-t-elle? Quelles en sont les principales étapes? La conquête de l'Algérie va se dérouler entre 1830 et 1871.
elle va se faire en 3 étapes. Ces étapes sont bien notées dans la légende du document. La première étape, c'est pour les Français de conquérir les villes littorales, en commençant par Alger en 1830. Ils vont conquérir aussi quelques autres villes littorales pour leur faire plusieurs entrées sur le territoire. Une fois que cela est fait en 1835, ils vont s'attacher à combattre les troupes d'Abdelkader, figure très connue de la résistance, et une fois que celui-ci sera vaincu, ils vont pouvoir dérouler leur domination sur cette partie en orange entre 1835 et 1847. À partir de 1847, l'Algérie va devenir une colonie française et des départements vont être créés. Ils vont ensuite terminer la conquête du territoire avec, dernière étape, alors je mets du bleu parce que sinon le orange ça se voit pas très bien, donc à partir de 1848 jusqu'en 1870, tout le sud va être conquis à son tour. Le texte de droite porte un éclairage sur l'ambiance, on va dire, de ces conquêtes. Je vous le lis. Chers frères, je me suis battu presque tous les jours, de 5 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir. J'ai laissé sur mon passage un vaste incendie. Tous les villages, environ 200, ont été brûlés, tous les jardins saccagés, les oliviers coupés. Les Kabyles, au nombre d'environ 2000, avaient fait la faute de s'entasser sur une longue crête boisée, défendue à gauche par un ravin profond et à droite par une plaine accidentée. J'ai envoyé dans le ravin le bataillon de tirailleurs indigènes. Au signal d'un coup de canon, toutes les troupes se sont élancées au pas de charge. La cavalerie a coupé la retraite aux Kabyles et les a rejetés dans un ravin et sur les baïonnettes de zouaves. Alors ce n'était plus qu'une déroute et un massacre. 431 Kabyles comptés sont restés sur le terrain. Vous avez quelques notes qui vous indiquent: la terre brûlée est une tactique qui consiste à tout brûler sur son passage pour faire plier l'adversaire. Les Kabyles, donc ce sont les habitants de la Kabylie, une région au nord de l'Algérie. Et enfin, les zouaves, ce sont des soldats français combattant à pied. Donc ce texte nous montre déjà la politique de la terre brûlée, qui est une politique extrêmement cruelle, qui était employée déjà sous l'Antiquité, où en fait, non seulement les troupes vont dominer par les armes les populations, mais en plus, une fois qu'elles sont parties, elles vont tout brûler, de sorte que la population ne puisse pas se ravitailler et soit obligée de fuir, de partir, et d'être très fortement fragilisée. Vous notez donc à la suite pour cette première question. 1830-1835, les villes littorales de l'Algérie sont conquises. 1835-1847, le nord est conquis, l'Algérie devient une colonie française et donc des départements français sont créés. 1847-1870, le sud est conquis et une dernière note, c'est une conquête très violente avec l'usage de la politique de la terre brûlée. Vous pouvez mettre pause pour pouvoir noter puisque moi je passe à la suite. Question. Dans quel objectif le général Bugeaud veut-il coloniser l'Algérie? Alors, le général Bugeaud est arrivé en Algérie en 1836 et il devient gouverneur général, c'est-à-dire que c'est à lui qu'incombe l'organisation de la colonisation. On peut dire que c'est l'un des acteurs les plus importants de la pacification de l'Algérie. Dans quel but, dans quel objectif veut-il donc coloniser l'Algérie? Je vous lis son texte. Il faut que les Arabes soient soumis, que le drapeau de la France soit seul debout sur cette terre d'Afrique. Mais la guerre indispensable aujourd'hui n'est pas le but. La conquête serait stérile sans la colonisation. Colonisation et agriculture sont absolument synonymes. Mais on ne cultive qu'avec la sécurité, et la sécurité ne s'obtient que par la paix. Vous pouvez donc mettre pause et réfléchir à la question. L'objectif du général Bugeaud, c'est donc de coloniser les terres, c'est-à-dire exploiter les ressources, mettre en valeur le territoire par l'agriculture. Sauf que cela ne peut se faire que en rétablissant la paix. C'est-à-dire que quand il dit qu'il faut dominer les Arabes, qu'il faut que le drapeau français soit le seul en Afrique, il dit que c'est pas le but ultime c'est surtout de faire l'agriculture et d'exploiter les ressources, évidemment pas dans le sens des Arabes sur place, mais dans l'intérêt de la France. Vous pouvez noter maintenant ce petit bilan.
Au XIXe siècle, la France et le Royaume-Uni conquièrent de vastes empires coloniaux. Il s'agit d'ensembles de territoires qui dépendent de la métropole. La conquête de l'Algérie témoigne de la violence de la colonisation. Vous sautez une ligne, vous prenez un stylo un stylo rouge. Grande, l'organisation des sociétés coloniales. Vous avez besoin cette fois-ci du manuel page 124-125. Si vous ne l'avez pas, c'est toujours pas grave puisque je vais vous montrer les documents. La question qu'on se pose avec ce document, c'est quelles sont les marques de la colonisation à Alger. Alors je vous rassure, c'est pas la peine de mettre pause, même en mettant pause, vous n'arriverez pas à lire le document, donc je vais plutôt vous le commenter. Ce document nous permet de voir concrètement les effets de la présence française dans la ville d'Alger. Vous allez avoir des monuments, des bâtiments qui vont être créés par les Français, comme des hôpitaux, des écoles, des églises, des bâtiments administratifs, qui sont destinés en fait à permettre à la population locale d'avoir accès à la santé, à la culture et même à la religion des colons, à la religion occidentale. Par exemple, vous avez ici la construction d'une cathédrale. Vous avez ici une église, Notre-Dame des Victoires. Vous allez avoir par exemple des bâtiments administratifs comme les archives départementales qui se trouvent ici, des lycées, par exemple ici, ce grand bâtiment, mais aussi des lieux de loisirs comme un théâtre ici, le musée des beaux-arts ici, une préfecture qui est un bâtiment administratif comme l'hôtel des postes ici. Donc en fait la présence française et puis plus généralement la présence des colons va modifier en profondeur le paysage urbain. Vous avez aussi les rues qui vont changer de nom. Vous allez avoir ici le boulevard Bugeaud, le boulevard Carnot. Vous allez aussi avoir le boulevard de la Victoire. Vous allez avoir le boulevard de la République, ici. Ces noms évoquent la conquête de l'Algérie par les Français et donc évoquent directement la République française. Les institutions françaises à Alger sont des bâtiments, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'hôtel des postes, la préfecture, les archives départementales. Tout ça va implanter, va assurer la domination des Français sur le sol, sur le tissu urbain et donc sur le quotidien des Algériens de cette époque-là. Vous pouvez noter. D'abord, les colons s'installent dans les villes algériennes et y logent leurs institutions, des postes, des gares, etc. Le pays est dirigé par un gouverneur. Des théâtres, des casinos, des lycées, des cathédrales sont bâtis. Vous pouvez mettre pause maintenant pour avoir le temps d'écrire. Ici, nous avons une illustration d'une école publique de garçons en Algérie. Cette illustration date de 1858. Or, 1858, c'est presque à la fin de la conquête, puisqu'on a vu que la conquête se terminait en 1870. Cela veut dire qu'en fait, le processus de colonisation a déjà bien démarré. On peut lire sur le tableau de l'instituteur, donc ici, qui, avec son commis, euh, Mes enfants, aimez la France, votre nouvelle patrie. Les colons, représentés par ici ces deux hommes, apprennent aux enfants qu'ils doivent aimer la France. On leur enseigne donc le patriotisme et le nationalisme français. Le document nous montre en fait la propagande qui va se mettre en place pour exalter les vertus de la colonisation. On essaye de camoufler la violence de la conquête pour au contraire montrer que la France va apporter à l'Algérie la prospérité, la modernité, le développement économique. Le problème, c'est que cette image est loin de correspondre à la réalité et à la dureté de l'exploitation. En plus, si la scolarisation progresse, en fait, elle demeure très minoritaire et surtout, elle concerne très peu d'enfants algériens. Les historiens ont mis en évidence qu'en fait, au début du XXe siècle, on a à peu près 15% des enfants algériens qui vont aller à l'école. Nous avons ici la première page d'un almanach. Un almanach, en fait, c'est juste un calendrier qui va qui va répertorier les grandes fêtes. Donc sur cet almanach du petit colon algérien, imprimé en 1893, nous avons au premier plan la figure d'un colon français
qui est appuyé sur sa bêche, ici, qui symbolise le défrichage des nouvelles terres, et qui est en train de lire un journal colonial. Il a à côté de lui du blé, il a du vin, ici et ici, ce qui montre en fait que le colon européen, français en l'occurrence, permet de cultiver les terres et de produire des cultures. Cette image montre donc que la France permet la mise en valeur du territoire algérien. Le souci, c'est qu'en fait, cette représentation n'est pas vraiment réaliste. On a l'Algérie qui est un pays musulman, or ici, il est représenté le pays par un village typiquement français, avec un clocher au fond. De plus, l'image veut montrer une réalité qui embellit plutôt les rapports sociaux entre les colons et les colonisés. Ici, nous avons le colon français, voilà, qui vient de terminer son travail, qui s'appuie sur sa bêche, et puis on a le colonisé algérien qui est un peu plus maigre, on a l'impression, et qui lui est en train de travailler, il n'est pas en train de se reposer, et il est en train de conduire ses moutons, c'est-à-dire activité économique traditionnelle. Donc en fait, on a une image qui ne correspond pas à la réalité de l'exploitation, qui en fait est plutôt qui se traduit plutôt par une confiscation des terres par les colons et à l'appauvrissement des villages algériens. Donc en fait, nous avons ici aussi une image de propagande en faveur de la colonisation. Donc propagande, c'est-à-dire qu'en fait, on va construire un discours pour donner l'illusion d'une réalité aux personnes qui vont recevoir ce discours. Vous pouvez noter pour terminer, les Français prétendent apporter la civilisation aux Algériens, ils construisent des écoles où l'on enseigne le patriotisme, ils construisent des routes et des voies ferrées pour acheminer les produits cultivés par les colons, le blé, le vin, ainsi que quelques hôpitaux. Les Algériens sont considérés comme une sous-catégorie de Français, on va les appeler les indigènes musulmans. Leurs terres les plus fertiles sont confisquées par les Français et ils ont un statut discriminatoire dans la société.